Et bana mambre basi mibali bilingi bana pe bampaka mobikisa bengi bino na chiluba luaku sabona chaîne oyo tatana bamwanze batalaka ngai mobikisi na sabone yo ozali kozela nini kota yaka sala boye okoti na YouTube mosapi oyo omekelaka supu ozwi yango esika wana bakomi na droite na yo sabone tala sala lokolanga dobika yango dobika bongo yo okomi abone osali lisusu ndenge nini tala ngonga wana ya mokie ebimi kaka lisapi oyo dobika bongo bagag nyonso ekokota yo koyiba baemission nyonso ekokota yo koyiba bafilme nyonso ekosalema kuna ntango ekokota yo okoyiba tika tata pambola bino lokola bosabone oyo pasabone te makolo na ekobimisa mabiata batata bamama bilenge lulandaka YouTube yango ye yaka te ye buya kutala buya kumona balobi bozapeteko yasika eye MSTV Black. Je répète, bien-aimé, Jésus-Christ est puissant. Je répète, bien-aimé, Jésus-Christ est le sauveur. Je répète, bien-aimé, que ce que le monde n'a pas pu faire pour toi, Jésus-Christ est capable de le faire pour toi. Je répète que là où les hommes n'ont pas pu te placer, le Seigneur Jésus-Christ va te placer. Invoque Jésus-Christ. Invoque Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Prends le temps de prier avec ces messages. Prends le temps d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il descend, il change les choses. Invoque Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Que ta maison soit visitée par la main de Dieu. Que tes entreprises soient visitées par la grâce de Dieu. MSTV Black. Shalom bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes très contents d'apparaître devant vos écrans. Je crois certainement d'autres vont nous suivre devant leur téléphone. Et je me présente, je suis le pasteur Jean-René Kouété, le représentant de la communauté chrétienne Assemblée Israël Cité des Vainqueurs. Nous sommes à la commune de Lemba, dans le quartier qu'on appelle Mbanzalemba, arrêt Intendance, avenue Lubaki, numéro 15 bis. Et le frère Loris fait aussi de même comme moi. Oui, mbote bana nzambe, to sepe susu kokutana susu tongo lelo, kombo nanga frère Loris, aza interprète mbateli pate nanga pasteur Jean René, chez vous kopese ba adresse bisika église ezali, ngana benga na kombo ya frère Loris. Voilà, bien-aimé, nous allons d'abord prier avec toi. Avant de commencer ces messages. Ce message qui va te bénir toi. Et bénir aussi ta famille. Là où tu es, ferme les yeux. Prie avec nous. Père éternel, tu as dit que la lumière soit et la lumière fit par ta parole. Par ta parole, tu appelles en existence des choses qui n'existaient pas. Seigneur, accepte qu'au travers, au moyen de cette parole même, que ces cœurs qui sont en train de nous suivre soient consolés. Éternel, visite ton peuple. Visite toute personne qui a disposé son temps pour suivre ces messages. Éternel, mon Dieu, mon roi, restaure leur vie à travers ces messages. Fortifie leur foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème que nous partageons avec vous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est ça le thème que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Je crois infiniment que cette bonne nouvelle sera pour vous
une grande bénédiction. Je crois aussi qu'elle sera une grande bénédiction pour vos familles. Parce que Dieu, c'est un Dieu de famille. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, c'est lui qui ne prend pas soin des siens. Celui qui ne prend pas soin des gens de sa famille. Celui qui ne prend pas soin des siens, particulièrement de ceux de sa famille, particulièrement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc nous croyons que Dieu c'est un Dieu aussi des familles. Alors ce message va vous bénir vous et votre famille. Voilà, le texte de base que nous allons lire aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Le verset 21. Verset 21. Nous lisons avec vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Le verset 21. Verset 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Que la parole du Seigneur soit bénie à jamais. Voilà, notre texte de base aujourd'hui, c'est comme je venais de dire, Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Ils ont reçu l'orientation. Les parents de Jésus ont reçu l'orientation. Avant la naissance de Jésus, Joseph et Marie ont reçu l'orientation du nom que devait porter Jésus. On leur a dit on l'appellera Jésus. Et on a précisé pourquoi Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera. Il est le sauveur du peuple. C'est lui qui va sauver le peuple de ses péchés. J'aimerais que tu saches aujourd'hui que Jésus-Christ dans ta vie, il vient pour sauver. C'est pour dire quoi? Là où le monde t'avait cloué, là où la maladie t'avait cloué, là où les problèmes t'avaient cloué, Jésus-Christ est le puissant qui est capable de te faire sortir de ces lieux-là. Jésus-Christ est capable de te faire partir de cette situation-là. Jésus-Christ c'est le sauveur. Jésus-Christ est le sauveur. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses maintenant. Mais j'aimerais que tu comprennes que quel que soit le degré de ton problème, il existe un sauveur. Et le sauveur s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, si toi tu te décides d'aller vers lui, certainement bien aimé, ton problème là, elle va t'oublier parce que tu quitteras ces problèmes là. Aujourd'hui, si tu prends la décision d'aller vers Jésus, ces problèmes là va t'oublier parce que tu ne seras plus dans la liste de ces problèmes là. J'aimerais que tu saches une chose. Tu es tourmenté par des problèmes. Le monde ne t'a pas donné de solution. Oui, sur la terre, il n'y a pas de sauveur. Quelqu'un peut te donner les frais académiques, mais il n'a pas la clé de la réussite de la vie. L'homme fait toujours une chose en partie. L'homme n'achève pas totalement ce qu'il a commencé. Regarde bien aimé. Les mains qui t'ont transporté quand tu étais enfant, aujourd'hui ces mains-là ne peuvent plus te transporter. La preuve
années que, pendant même que je parle, tu n'es pas entre ces mains-là. Tu es peut-être dans une autre commune. Et ces mains-là se trouvent dans une autre ville. Ces mains-là aujourd'hui n'ont plus la capacité de te porter. Elles ne sont plus là pour toi. Ces mains-là sont parties. Ces mains-là ne savent plus prendre soin de toi. C'est pour te dire, sur la terre, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as un problème, donc maintenant là, tu n'as pas de solution. Moi, je suis venu te présenter une solution. Je suis venu te présenter une solution. Je suis venu te présenter une solution. La solution, ce n'est pas l'eau. La solution, ce n'est pas l'huile. La solution, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Acte chapitre 2, le verset 21. Chapitre 2, verset 21. J'aimerais que tu puisses lire ça avec nous encore. La Bible dit ceci. Acte chapitre 2, le verset 21. Acte 2, 21. La Bible dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien aimé, dans cette affaire dont Jésus apparaît comme un sauveur, il n'est pas question de tribus. Il n'est pas question de pays. Il n'est pas question de riches ou de pauvres. Jésus sauve tout le monde. Il suffit seulement que tu invoques son nom. Jésus va te sauver. Jésus va te sauver. Il y a des gens qui se sont levés. Il y a des gens qui se sont levés. Ils ont dit que toi tu dois quitter ce mariage parce que tu ne partages pas. Ils ont dit que toi tu dois quitter ce mariage parce que leur garçon doit épouser une personne de leur tribu. Ils ont dit que toi tu dois quitter ce mariage. Toi tu dois quitter ce mariage parce que tu parles beaucoup. Je ne sais pas tu parles beaucoup en quoi. Tu parles beaucoup comment. Mais tu parles beaucoup. Ils disent que toi tu dois quitter ce mariage. Aujourd'hui, je viens te présenter quelqu'un qui peut te retirer de cette situation. Quelqu'un qui peut calmer cette tempête. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est spécialiste en matière de calmer des tempêtes. Il peut stopper cette tempête que le monde a élevée contre toi. Il y a des gens qui s'élèvent, qui se disent il doit partir de ce travail. Il doit partir de ce travail. Il y a des gens qui se disent lui doit échouer. Mais dans toutes ces tempêtes-là, je t'informe que Jésus-Christ est capable de te retirer de cette tempête-là. Jésus-Christ est capable de te placer en dehors de cette tempête-là. Oh bien-aimé, invoque Jésus. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Il est le secours qui ne déçoit pas. Quelqu'un peut te dire, lorsque tu seras dans des problèmes, voici mon numéro, appelle-moi. Mais au jour où tu l'appelleras, la solution que tu attendras de lui, il ne t'apportera même pas les 50%. Il ne t'apportera pas les 50%, bien aimé. Il va t'apporter les 20%. Il va t'apporter les 10%. Au risque même les 1%. Et finalement, il va encore te repousser. Pour te dire pourquoi tu n'as pas attendu le mois prochain. Ça, c'est le secours de l'homme. Et le secours de l'homme, lorsqu'elle arrive,
Elle apporte aussi des déceptions. Yango penza imemaka pasi Mais Jésus son secours. Kasi Yesu Masiya nda lisungi na yo. Son secours. Lisungi na ye. Le secours du Seigneur Jésus-Christ. Lisungi na nkolo Yesu Masiya. Elle n'est pas accompagnée de chagrin. Yango lansamaka na mawate na pasi te. Elle ne produit pas la déception. Imemaka pe kozanga kolonga te. Le secours de Jésus-Christ lisungi na Yesu mettra fin à ton problème. Yango koti ekopesa penza suka na makambo na yo. Le secours de Jésus-Christ lisungi na Yesu Masiya mettra fin à ton deuil. Ekotia suka na le secours de Jésus-Christ lisungi na Yesu Masiya mettra fin à ta souffrance. Ekotia suka na bapasi na yo. Le secours de Jésus-Christ lisungi na Yesu Masiya mettra fin à tes plaies. Ekotia suka na kolela na yo. Écoute bien aimé. Yoka molingami. Invoque Jésus. Belela Yesu. Invoque Jésus. Belela Yesu. Invoque Jésus. Belela Yesu. Je suis venu te présenter un libérateur. Na ye kotalisa yo mokango limoko. Je suis venu te présenter un sauveur. Ye kotalisa mobikisi moko. C'est lui qui peut agir au-delà des hommes. Yenda koko sala koleka bato. Je suis venu te présenter un libérateur. Na ye kotalisa yo mokango limoko. C'est lui qui peut te donner des solutions que le monde ne t'a pas donné. Yenda koko pesa yo biyano o mokile koko pesa yo. Je suis venu te présenter un libérateur. Na ye kotalisa yo mokango limoko. C'est lui qui peut t'amener jusqu'à l'entrée dans le trône que tu fais. Je suis venu te présenter un libérateur. Le libérateur qui n'abandonne pas. Parce que lui, il vit à jamais. Oui, Moïse a libéré Israël. Mais à un moment donné, Moïse a disparu. Israël a continué sa marche sans Moïse. Jésus-Christ est plus que Moïse. Il est le libérateur qui n'abandonne pas dans la marche. Quand il commence avec toi, il va aller avec toi jusqu'au bout. Je suis venu te présenter le Seigneur Jésus-Christ. Ton problème a une solution. Ton problème n'a pas manqué de solution. Ton problème a une solution. Et la solution à ton problème s'appelle Jésus-Christ. C'est lui la solution à ton problème. Ton problème a un remède. Ton problème a un médicament. Ton problème a un remède. Mais le remède à ton problème, c'est Jésus-Christ. C'est lui le remède à ton problème. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu saches que tu dois changer ta façon de voir les choses. Ne regarde plus celui qui est à gauche. Ne regarde plus celui qui t'avait dit, moi je serai toujours là pour toi. Ne regarde plus celui qui t'a donné une carte de visite. Parce que lui n'a même pas pris ton numéro. Et quand même tu vas lui appeler avec cette carte là, il ne saura plus que celui qui t'avait donné la carte. Il n'a même pas pris ton numéro. Donc lui là, il ne va plus. Il ne va plus être là. Le jour où tu l'appelleras, ça sera des appels, des appels, des appels, des appels. Finalement, on ne va pas décrocher. Je suis venu te présenter quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, le Seigneur dit ceci: venez. Il dit venez, venez. Et lorsqu'il disait venez, il dit venez vous les Congolais. Lorsqu'il disait venez, il dit venez vous qui vivez en Europe. Lorsqu'il dit venez, il dit venez vous qui avez le sida. Lorsqu'il dit venez, il dit venez vous qui avez la diabète. Lorsqu'il dit venez, il dit venez vous qui avez des infirmités. Lorsqu'il dit venez, il dit venez vous qui êtes tourmentés par le chômage. Lorsqu'il dit venez, venez toi qui es combattu par le célibat. Lorsqu'il dit venez, il dit venez, venez vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous accorderai du repos. Je vous donnerai du repos. Bien-aimé, arrête de regarder les gens. Arrête de regarder les gens. Invoque le Seigneur Jésus-Christ. Invoque le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3,
Exode chapitre 3. Le verset 7. Verset 7. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Bien aimé, le Seigneur entendra toujours ton cri. Le Seigneur entendra toujours ton cri. Le Seigneur entendra toujours ton cri. Là, il n'y a pas de perturbation des réseaux. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque Jésus bien-aimé. Invoque Jésus. Invoque Jésus bien-aimé. Ce problème-là n'est pas encore fini. Il y a une solution. La solution, c'est Jésus. Ce problème-là ne doit pas s'arrêter comme ça. Il y a une solution. La solution, c'est Jésus. Cette maladie-là ne doit pas être la porte qui va t'amener à la mort. Il y a une solution. La solution, c'est Jésus. Invoque Jésus bien-aimé. Invoque Jésus. Ce problème-là a une solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Invoque Jésus bien-aimé. Invoque Jésus. Invoque Jésus. On l'appellera Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Il y a un sauveur bien-aimé. Il y a un sauveur. Ton innocence, les gens n'ont pas pu sauver ton innocence. Ton innocence, le fait que tu sois innocent, les gens ne peuvent pas te sauver pour ça. Parce qu'ils pensent que tu es coupable. Les gens pensent que tu es mauvais. Les gens pensent que c'est toi qui es la cause de leur malheur. Qui sauvera ton innocence? Parmi ces gens, il y a quelqu'un. C'est le Seigneur Jésus. Invoque Jésus. Je te présente Jésus-Christ. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Élève ta voix vers Jésus. Il entend les cris. Jésus-Christ entendra tes cris. Jésus-Christ agira à ton cri. Exode chapitre 3. Lorsqu'il dit j'ai entendu les cris de mon peuple, il dit aussi une chose. Je suis descendu. Je suis descendu. Le Seigneur ne va pas seulement écouter ta voix. Il ne va pas seulement s'arrêter à entendre ta voix. Il va aussi descendre. Il va aussi agir. Le Seigneur ne va pas s'arrêter seulement à écouter ta prière. Il ne va pas seulement s'arrêter à ta prière. Mais il va aussi descendre. Il va aussi agir. Il ne s'arrêtera pas seulement à entendre ton cri. Mais il va aussi descendre. Il va aussi agir. Invoque Jésus. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est le sauveur. Le sauveur qui ne fait pas exception de personne. Le sauveur qui ne fait pas exception de personne. Il n'appartient pas à une seule mutualité. Il ne dépend pas d'une seule mutualité. C'est un sauveur pour tous. C'est un sauveur pour tous. Et pour toi aussi. Jésus est ton sauveur. Jésus
est ton sauveur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque Jésus bien. Invoque Jésus. Ce problème-là ne doit pas s'arrêter là. Ce combat-là n'a pas que les résultats que tu vois. Ce combat-là n'a pas que les résultats que tu vois. Il y a un autre résultat qui peut apparaître dans ce combat. Et ce résultat-là, celui qui l'imprimera, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Invoque Jésus. Invoque Jésus. C'est le Sauveur qui ne t'abandonnera pas. Lorsque tu lis Jérémie chapitre 1, le verset 19, la Bible dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur précise, il dit ceci. Car je suis avec toi. Je serai avec toi pour te sauver, te délivrer. Écoute bien aimé, il est le Sauveur qui ne t'abandonnera pas dans les combats. Il est le sauveur qui fera ce qu'on ne puisse pas te vaincre. Invoque Jésus bien. Invoque Jésus. Invoque Jésus bien. J'aimerais que tu pries avec nous. J'aimerais que tu pries avec nous. Et si tu as un problème particulier dont tu voudras bien nous atteindre, nous sommes dans la commune de Lemba, au quartier Mbanzalemba, avenue Lubaki numéro 15 bis. Viens avec ta requête. Nous avons une équipe costaud d'intercession. Nous allons te soutenir avec tes problèmes. On ne paye pas de frais chez nous pour la prière. Il n'y a pas l'affaire d'argent pour la prière. Notre rémunérateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous paye. Toi, tu n'as rien à payer. Il n'y aura pas de frais pour la prophétie. Non, chez nous, ces choses n'existent pas. Toi, tu viens, nous allons te soutenir. Si tu as... MSTV Black.